Et le prix Cristal Vision est décerné à Révélation en ensemble. De nouveaux talents que j'adore vraiment beaucoup. Je tenais simplement à remercier du fond du cœur tous ceux qui m'ont soutenu et surtout mon père incroyable qui m'a élevé tout seul. Merci infiniment à toi, Marcus. Merci. Merci à tous. Mais monsieur, venez, ta fille vient de gagner le prix Cristal Vision. Je pensais que tu ne viendrais pas. C'est ton jour de mariage. Je ne pouvais manquer ce grand moment de ma fille. Le vôtre aussi. Félicitations pour votre mariage avec mademoiselle Vivienne. J'aurais aimé la rencontrer plus tôt. Viens là. Vivienne est un ange. Elle m'a sauvé de cet incendie au garage. Elle est douce, chaleureuse, belle. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est derrière nous maintenant. Je suis très heureux pour toi. Bravo, ma belle. C'est beau, allez. Je ne danse plus pour un seul dollar. Ça finit ici. Fini les caravanes et les hommes vraiment odieux pour toujours. Attendez un peu, on sera toutes très riches. J'aurais pu embrasser ce feu il y a 5 ans. Tout s'est déroulé à merveille, à merveille. Notre plan, Marcus pense que je suis son ange. T'es la seule pour lui? Les riches finissent toujours par tromper. Hey! Il n'a Dieu que pour moi. Aucune chance pour les autres. Alice est ma phare. Final. L'heure du selfie. Marcus a une maîtresse. Et il a publié. Oh non! Ouais. Papa, je veux offrir ce bracelet à Vivienne. Le bijou des Bennett pour la maîtresse de maison. Ma chérie, c'est le seul souvenir que ta mère t'a laissé. En es-tu bien sûr? Si tu es heureuse, je le suis aussi. Donne-moi son adresse. Je vais lui remettre et donner ma bénédiction avant la noce. Putain de merde! Ce Marcus a du cran. Il faut retrouver cette traînée avant qu'elle ne nuise. Tu as réussi à décrocher le gros lot. Elle a intérêt à ne pas gâcher notre poule aux œufs d'or. Cette garce croit pouvoir me voler mon homme. Je vais lui arracher cette bouche, lui crever les yeux. Puis la torturer lentement, jusqu'à ce qu'elle implore la mort. Bonjour, mademoiselle Vivienne est là? Espèce de petite peste! Quelle audace d'oser venir ici! Ne volez pas! Je pourrais? Hein? Il faut qu'elle frappe à ma porte. Va donc plus répondre! Montrons-lui de quoi on est capable. On ne cherche pas les filles du camping. Hi. Espèce de pute, tu viens parader? Tu crois pouvoir voler mon âme? Espèce de salope, tu oses parader pour voler mon homme? Tu m'as confondu ou je me trompe de personne? Tu es Vivienne? Non, fais, t'as peur. Tu savais qui j'étais. Et tu es venu ici gâcher mon mariage. En blanc? Quelle maîtresse arrogante et culottée? Voilà, j'ai connu ce parc. Puis la police. Beaucoup de filles disparaissent ici. Et celles qui voulaient tout me prendre, eh bien, elles sont toutes mortes. Crois-moi, ma chérie, je regretterais d'avoir osé venir ici. Tu vas me faire quoi? Tu verras bien au fil du spectacle. Je devine. Non!
Bédéreur. Je ne suis pas là-dessus. Here. Bienvenue en enfer. Madame. C'est une énorme erreur. Je viens bénir. Laissez-moi partir et permettez-moi de m'expliquer. Laissez-moi partir et me permettre de m'expliquer. La bénédiction. Tu entends ça? La maîtresse vient bénir l'épouse. J'étais bien trop gentille. Les filles? C'est quoi? My turn. C'est une erreur. Je ne suis pas maîtresse. Cette petite salope a vraiment beaucoup de répondants. Dis-moi donc combien d'amants t'ont dressé au fouet, ma belle. Relevez-la. Allez, ma fille. Je vais t'apprendre un tout nouveau tour. Je suis pas sa maîtresse. Je suis à lui. Je suis à lui. Je suis à lui. C'est quoi, lui? C'est dommage que tu ne te battes pas, tu sais, car nous commençons à peine la fin. C'est ainsi que tu as séduit Marcus avec ses yeux de biche. Dommage, ici personne ne croit à ton petit numéro. Monsieur. Il est temps d'accueillir chaleureusement notre invité. L'heure du barbecue. C'est le combustible idéal. Que me voulez-vous, Chalège? Qui me voulez-vous, Chalège? Aujourd'hui, Tu as vu ce plat habituel? Voyons si cette bouche est aussi vive quand elle se brûlera. Les maîtresses comme toi méritent d'être des sœurs. Ce ne sont pas les missions que j'assure. Je ne suis pas sa maîtresse. Je suis la fille de Marcus. Vivian. Elle dit être la fille de ton fiancé. Oh, pitié! Tu crois vraiment que je vais avaler ça? Elle passe à la télé. En ce moment, lors de sa remise de prix. Oh! Ne quittez tôt! Papa est venu me chercher. Appelle-le et il te le prouvera. Mon fils, me prends pour une idiote? Tu veux? Et le Marcus? Ton petit jeu ne prendra pas avec moi. Je voulais juste rencontrer ma belle-mère. C'est arrivé là? Salut chérie, ma fille Simon rap. Elle arrive te voir. Vous êtes déjà vus? La cérémonie finie, elle est sûrement bloquée. Dans les bouffons. D'accord, elle sera là bientôt. Je change de lieu, salut. Attends, c'était quoi ce bruit? Rien, chérie. Tu as mal entendu. Bref, j'arrive sur place. Alors, tu vois mon sucre? Mais oh! Tu veux me faire prendre? Marcus est là. Il me croit parfaite. Tu l'entends? Il disait que sa fille arrivait. Je suis sa fille. Tu mets encore, s'il te plaît. La remise des prix finie. Comment es-tu venu? En fusée? Tu as vraiment une tête de cheval.
Pas étonnant que Marcus ait été assez bête pour te tromper le jour du mariage. Bientôt, ce visage disparaîtra. La fille de Sulfury, voyons combien d'hommes voudront la voir quand j'aurai fondu cette jolie frimousse. Il fallait curer les tuyaux. On devrait le tester sur ta sale gueule. C'est quoi ça? Maintenant, à ton tour, place à un tout nouveau visage. Il est temps d'obtenir un tout nouveau visage. Quoi? Non, je suis actrice. Je ne sais pas faire ça. J'ai vu rouler, alors attendez. Et pour mes photos, je peux vous montrer où j'en ai. Très bien. Voyons voir. Hildrun lui reste avant sa mort. Regardez, c'est mon père et moi quand j'étais enfant. C'est quoi ce truc? Ça pourrait être n'importe qui, le visage est fou. Espèce d'abruti. Je ne te ressemble même pas. Mais tu as une photo de Marcus et sa fille? Tu la connais? Tu travailles avec elle pour me remplacer? Je sais que je suis cette fille. Hé, voilà! Je terminais. Il est temps d'avoir un nouveau visage. Maintenez-la, tu es folle. À moins que tu ne veuilles. Annette Pardue et... Tu veux me tuer, tenez-la. Oh, allez, Vivienne, fais-le maintenant. Il est temps d'aller à l'eau? Attachez-la bien. Ainsi, elle se tire enfin. Les traînées finissent au coffre. C'est chaud? J'étais officier. En voulant voler mon homme, tu as signé ton arrêt de mort. Mais non, la mort est trop simple. Non, je vais. Te faire souffrir. Te faire souffrir. Ne vous en faites pas. Je la laisserai mourir. Nous allons. Oui. Allez à la chapelle, je vais creuser. Un fauché poilu, emmenez-la là-bas. Espèce de gars. Aidez-moi. Ne décroche pas. C'est déjà trop tard, peut-être. Laisse tomber. Attends au banquet. Presse-toi d'y aller vite. Zoot. Des centres de table en or. Un gendre pareil. Je n'ai plus à dealer ou gérer des filles. D'accord, Bobby. Vivienne a enfin décroché le gros lot. Passe. Tu es un avocat milliardaire. N'oublie pas. Le reste de notre famille fauchée t'inquiète. Il est fou amoureux de ma fille. Désormais, je ferai tout ce que je veux. Après ce mariage, je lui ferai acheter un penthouse. Non, tout l'immeuble. T'inquiète pas, je veille sur toi. Prends bien soin de toi, mon ami. Pourquoi inviter cette fille au mariage? Purée, elle est sacrément bien foutue. Tu te moques de moi? Elle est venue chez moi pour chercher la bagarre. Ça va, voici la maîtresse de Marcus. Je l'ai trouvée chez moi. Aide-moi à lui apprendre les bonnes manières. Oh, espèce de profiteuse, tu t'en prends au mari de ma fille? Pas devant moi. Oh! Je te l'ai dit. Je ne suis pas sa maîtresse.
C'est mon papa. C'est mon papa. Il est plutôt ton vieux beau, n'est-ce pas? Tu vas haut comme ça. Il est grand temps de montrer à tout le monde ce que tu vends vraiment. Papa disait que tu étais gentille. Tu es juste impoli, avide et ignoble. Tu as trompé mon père. Descends de tes grands chevaux, espèce de garce. On va te calmer. Mais... Le bracelet de famille des Bennett, c'est pas pour la maîtresse de maison. C'est la seule chose que ta mère t'a laissée. Mon Dieu, comment a-t-elle ce bracelet? C'est le bijou des cristal, l'ex-femme de Marcus. Il t'a offert un cadeau si précieux. Il compterait, vu le gars, toute sa fortune. Oh, ouais, c'est ça, chose, d'énergie, et je ne suis pas seule. Car c'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. La seule chose que veut ma mère. Ce bout, la gare, si ça appartient à Marcus, je veux dire, c'est à moi et à la morte. C'est ma mère. Comment osez-vous insulter ma mère? Monstre! Vous ne méritez pas son ombre. Il s'est Pourquoi voudrais-je ressembler à une morte? Pitié. Cette ancienne dame de maison. Elle aurait dû mourir. Vous me laissez la place? Mais tu veux tant ces bijoux de moi et tu veux tant ces bijoux. Rends pour l'avoir sur du verre, animal. Et peut-être que je serai Clémente? C'était le préféré de maman avant son décès. Je ne peux le perdre. Nous sommes venus ici. C'est ça. Rends pour l'avoir. Montre-leur comment tu m'en dis. C'est juste une chienne domestique. Allez, jolie fille! Allez, tu y es presque. Ne le retiens pas ici. Bonjour. Je te donne le bracelet précieux de la famille Cristal. Oui, faites. Il pleure ton bracelet. Hé! Triste d'avoir perdu 8 millions comme je le pensais. Tu es une pauvre fille ruinée. Le seul legs de ma mère. Les maîtresses jouent vraiment bien leur rôle, hein? Tu couches dans le lit de Marcus et tu crois faire partie de la famille? Cache-toi. Ce monstre! Pourquoi détruire ce bracelet? Tu m'aboies dessus maintenant? Oui? Je peux m'assurer qu'il disparaisse. Si Marcus ne me le donne pas alors. Personne ne l'aura. Non, ne marche pas dessus. Ça plaît. Non, arrêtez. Non, arrêtez. À présent, Marcus, tu n'as aucune preuve que quelqu'un t'ait aimé. N'osez surtout pas. Mon cher. Je ne t'ai jamais fait de mal. Je t'offre ces bijoux. L'héritage maternel brisé. Brisé. Mais alors, Loin tes mains. Et qui? De mon propre fille.
Ce dingue a voulu me tuer. Prends les ciseaux dans mon sac. Je vais faire en sorte que tes jolis cheveux ressemblent à rien. Lâchez-moi. Gars. Je me demande si Isla est déjà là. J'espère vraiment qu'elle s'entende bien. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Hé, cousin, je n'en peux plus. Je suis en feu. C'est quand mon tour. J'avais oublié comment tu brisais ces femmes. D'accord, vas-y, fais tout ce que tu veux. Tu couches avec moi. Je t'aide, tu parles vite, doucement. Regardez-la. Féroce. J'aime ça. Donne-moi la laisse, je vais l'adresser. C'est vraiment super excitant. Ça, c'est une vraie fête. C'est exactement ce qu'une maîtresse mérite. La meilleure fête. Vas-y, Tom. Oh oui! Place au plaisir des riches. Lâchez-moi. Bobby, on va trop loin. Ton gendre pourrait débarquer, voir ce chaos et nous tuer. Il reviendra vite. C'est un milliardaire. Ils adorent ce genre de truc. Ils me paient même pour ça. C'est quoi ce bruit? C'est Ben! Suivez-moi. Un instant, s'il vous plaît. Laissez-moi annoncer votre arrivée. Très bien! Je laisse un instant à Vivienne. À Vivienne. Mesdames et messieurs, le marié arrive. Julie est là. Elle m'aide. Il m'a sauvée. Vite, cachez cette case. Franchement, dis sache qu'on l'a torturé. Nettoyez ce bazar. C'est trop long. Laissez, suivez-moi même. C'est trop long. Suivez-moi. Vivienne. Désolée, chérie. Il me fallait juste un instant pour souffler. Tous ces préparatifs me rendent nerveuse. Détends-toi, tu as encore le temps. Je t'accompagne saluer ton père. Oui. Attends, juste ici. Encore quelques minutes avec moi, s'il te plaît. C'est le plus beau jour de ma vie, après tout. Fodja. Ah, très bien, comme tu veux. Pourquoi il fallu qu'il vienne? Si Marcus nous voit, on est fichus. Là, il y a une pièce privée dans le coin. Cache-la, là-dedans. Non, je veux voir mon cul. Regarde ça. D'accord. Chérie, il se fait tard. Les invités attendent. On doit entrer. Oh, mais je n'ai... À retoucher mon rouge, ni poudrer mon nez. Et on n'a même pas pris de... Tu calmes. Je sais que tu es nerveuse, mais tu seras ma femme. Tant que tu t'entends bien avec ma fille, c'est tout ce qui compte. Bien sûr. Eh bien, c'est notre fille. Désormais.
Espérons que cette garce soit là. Je n'ai vu Marcus qu'à la télé. Bon sang, il est encore plus intense en vrai. Pas étonnant qu'il soit une célébrité. Tout le monde ici sait que Vivienne a avorté plusieurs fois avant de la voir. Elle était sa domestique autrefois. Marcus. Enfin. Bobby, merci d'avoir calmé Vivienne. Elle était si perturbée. Elle est timide. Elle n'a jamais mis les pieds dans un endroit si chic. Les femmes ressentent les choses plus profondément. Rien de mal à ça. Tu es devenu un expert en femmes maintenant? Maintenant? Fiancé, faites encore l'amour. Qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Marcus, dis-moi enfin la vérité. Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Alors, Non, je suis resté seul toutes ces années. Ma fille est la seule femme dans ma vie. Elle a dit qu'elle t'a vu. L'as-tu croisée? Ne te sers pas de ta fille comme bouclier. Je n'y crois pas du tout. Bébé, tu as sauvé ma vie. Sans ta bonté et ta chaleur, je n'aurais jamais songé à me remarier. Comment pourrais-je jamais te trahir? Alors pourquoi as-tu arraché ces photos si vite, hein? Que cachez-vous quand... C'est un malentendu. Voilà. Cette photo signifie. Well? C'est grave. Celle de ma défunte épouse. Elle est là. Et si idiote, ouais. Pourquoi tout gâcher? Oh, chérie, tu te trompes. Non, c'est une fausse perle. La vieille dame d'à côté, eh bien, elle était là, a bu un peu trop de vin et elle a cassé son bracelet à 1 euro. Mais ne t'inquiète pas, on l'a raccompagnée chez elle. On ne voulait pas qu'elle se blesse. Non! C'est celle que la mère d'Isla lui a laissée. Isla l'accompagne. Pourquoi diable est-elle ici? Oh, mignonne, tu ne connais vraiment rien aux bijoux. Non, c'est une imitation de friperie, rien de plus. Oh, Marcus, oublions toutes ces bêtises. J'ai le trac avant le mariage. Bien sûr que tu n'as pas de maîtresse. Allons-y. Le mariage va commencer, alors viens. C'est la voix de papa. Il est juste dehors. Il faut qu'il m'entende. Doucement, bébé. Plus tu luttes, plus je suis excité. Qu'était-ce? J'irai voir. Je vais voir. Ce n'est qu'un chien. C'est Hot Rod. Ils font du bruit enfermé. Oui, ils ont failli renverser la tour de champagne. J'avais oublié. Ne sois pas fâché, chérie. Ma famille adore les chiens. Bien sûr. Ils doivent être gentils comme toi. Impossible de laisser leur chien seul. Je comprends. C'est presque l'heure. Bizarre. Où est Isla? Elle ne répond pas. J'ai hâte de la voir aussi. Tu crois qu'elle est assaillie par ses fans? Probablement pas. Elle devait te trouver. Tu es sûr de ne pas l'avoir vue? Non, pas du tout. Appelle-le. Elle ne lui ressemble pas du tout. Il lui est arrivé quelque chose? Oh, sûrement pas. Chérie, c'est notre fille désormais. Alors si quelqu'un l'embête, eh bien, je les tuerai moi-même. Arrête de faire du bruit, chérie. Où est cette gamine? Ça ne lui ressemble pas du tout. Bizarre. Ton téléphone est peut-être déchargé. Les jeunes oublient toujours de le mettre en charge. Non, elle n'est pas si négligente. Vérifie ça. Je crains qu'il y ait un problème. Tu m'as fait une peur bleue. Chérie, oublie ce vieux riche. Tu es à moi. T'inquiète. Tu vas m'adorer à en mourir. Ne fais pas semblant, sauve-moi. C'est un vie. C'est toi? Marcus, pourquoi tu fais ça? Isla,
Espèce de monstre! Laisse ma fille tranquille! Ne tirez pas! Je n'ai rien fait du tout! Isla. Isla, ma petite chérie. Papa est en retard. Mais touche pas! C'est moi. C'est papa. Tu es en sécurité. Je suis enfin là. J'ai failli mourir. C'était nul. Sophie. On y va. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui a fait ça? Mais C'est elle. Elle l'a fait. C'est donc bien la fille de Marcus. Que faisons-nous? Marcus. Ah, Vous avez tous tourmenté ma fille? que quelqu'un... Spec? Personne. Bien. Bloquez tout. Personne ne sort. Censure Vivian. Marcus. Je ne sais pas. Qui a pu se passer? Je crois avoir entendu dire qu'ils ont vu Isla il y a quelques minutes. C'est sûrement un malentendu. Si tout le monde est à famille. Ceci signifie. Là, la blessée. Qui cherchez-vous à protéger? Non, je jure, je ne savais pas que cela arriverait. Vous trois étiez avec elle. Parlez. Que diable s'est-il passé? Seigneur, je n'ai rien fait. Je suis. Il faut appeler quelqu'un à l'aide. Tous ceux que je connais sont ici, je ne sais. Que quoi faire? Ce n'est pas moi. Il aille se faire voir. Personne ne sort. Ne sort. Vivante Vivi! Tant que je n'ai rien reçu. Cette fille n'était vraiment pas sa maîtresse. Ou autre. Sérieusement. On attend à manger depuis des heures et il nous braque. Peu importe sa richesse. Il ne peut pas agir. Il ne peut pas... Vétéran, j'ai vu des balles. Ça m'effraie. Hé, doucement. Ne tirez pas. C'est un mariage ou un peloton. Allez. D'accord, calmez-vous. C'est juste une activité spéciale prévue par Marcus pour le mariage. Ah, vraiment? Couper les cheveux de cette fille, c'est vraiment dommage. Aussi une partie du divertissement? C'est vous qui avez fait ça? N'était pas moi! C'est bien, toi. Était-ce l'un de vous? Ou bien toi? Pas moi. C'est Vivienne qui a gâché les cheveux de cette fille. On a tous vu. Il te pointe du doigt. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que... Et tu as fait exactement... Marcus. J'ignorais que c'était ta fille. Si j'avais su, je n'aurais jamais. Visage. C'était toi? Espèce de sale sorcière. Tu l'as traité d'ordure. Regarde-toi. La pourriture. La pourriture coule dans tes veines. Hey! C'est ta publication. Ton post sur les réseaux, je l'ai mal compris. Pardonne-moi. La frapper. Presque l'agresser. Même si elle n'était pas. Ma fille, rien ne justifie de la torturer. Nancy, j'étais bête de te croire bon. Tu n'es qu'un monstre, en fait. Ça veut dire? Ne sois pas comme ça par amour. Aucune femme ne veut partager son homme. J'avais tellement peur, une peur bleue de te perdre pour toujours. L'amour! Ne sois pas ce mot. Tu n'es pas ma femme. Tu es le diable. Presque invité chez moi. Ou tu as couru. Que ma fille était ma maîtresse. Ton esprit est civil. Tu crois vraiment? Que la fille que j'ai élevée avec soin est ce genre de personne. Elle t'a apporté son bracelet chéri.
Elle a dû t'expliquer 1000 fois, mais tu ne comprends jamais rien. Pourtant, tu as préféré tes propres préjugés et toi. Regarde, Ce bracelet appartenait à ma défunte épouse, symbole de Bennett. Elle voulait t'accepter parmi nous, mais tu l'as détruit. Elle était floue. Je peux expliquer. Tu continues de te chercher des excuses, même maintenant. Comment ai-je pu tomber amoureux d'une femme comme toi? Marcus, c'est un malentendu. Une fois ce souci réglé, tout ira bien. Pourquoi être si fâché contre elle? C'est ton épouse, ne l'oublie surtout pas. Elle est en vie, non? Et Les riches braquant une arme sur les pauvres, quel spectacle! Hein? Laissez-nous. On ne reste pas à ce maudit mariage. Tu veux? Tu penses que je n'appellerai pas la police? Ici? Compose. Voyons qu'ils me noteront en premier. non, ne fais pas ça. Appelez la police. Tu as peur maintenant? Pourquoi n'avoir eu aucune crainte de la prison en harcelant ma fille? Vous tous ici, bande de salauds qui avez blessé ma fille, finirez vos jours en prison. Je me rattraperai auprès d'Isla. Je la supplierai de me pardonner. Elle va comprendre. Tu dois lutter. Je devrais t'y trembler sur le champ. Après avoir défiguré ma fille? Non, elle est dangereuse. Comment allez-vous vraiment réparer tout ce futur que vous lui avez brutalement arraché? Ce sont les chirurgiens et les médecins. Ils font des miracles. Ils disent que c'est comme. Commencez maintenant. Sans gifle, ce n'est qu'un début, vraiment. Je ne pardonnerai jamais ce qu'elle a fait à ma fille. Non, pitié, sans gifle-tu. Fais un. Non, Marc, pas ça. Oui. Aujourd'hui, c'est notre mariage. Peux-tu oublier ça juste cette fois? Un mariage? Après ce que tu as fait à ma fille, tu crois intégrer la famille Bennett? Il n'y a pas de mariage. Tu ne seras jamais ma femme. Non, tu ne peux pas me rejeter. Tu l'avais promis, tu l'avais promis. Je suis ton sauveur. Je pensais passer ma vie avec toi. Mais tu es un monstre. Tu n'avais rien, je t'ai tout donné. Maison, voiture, des milliers en banque, départ. Tout ce que tu voulais. Je voulais juste te protéger, car tu comptais vraiment énormément pour moi. C'est donc comme ça, ma fille? Celle que j'aime le plus. Maintenant, je vais m'assurer de tout. Mais je n'oublie jamais. Je jure que je ne savais pas. Si je savais, je l'aurais aimé 10 fois plus que cela. Il ne m'aimait pas. Tu aimais l'argent. C'est pourquoi chaque femme était ton ennemi. Écoute-moi bien. Ma fille est intouchable. Elle représente absolument tout mon univers. Pour chaque once de douleur. 2004. Prends les ciseaux. Marcus, pas mes cheveux. Tu sais combien ils comptent, s'il te plaît, épargne-les. Tu as peur maintenant? As-tu pensé à Isla quand tu as coupé ses cheveux? Comme. Elle était terrifiée. Hâte ton tour.
Marcus, regarde, je saigne. Aie pitié. Aie pitié, s'il te plaît. Fini de s'imagler, vois ça avec le juge. Tu m'attaques? Marcus. Souviens-toi, c'est moi qui t'ai sauvé. Regarde. Tes cicatrices qui ne sont jamais parties. La pauvre fille. Elle a failli mourir en sauvage. Et maintenant? Il l'a traité comme rien. Quelle honte. Vivienne soigne sa peau. Avec une telle cicatrice, elle doit vraiment beaucoup l'aimer. Marcus, je suis ta fidèle femme de chambre. Je t'ai servi. Tu es habitué à moi. Laisse-moi rester pour te. Jay? Papa, ne lui pardonne surtout pas. Hila. Pourquoi es-tu levé? Tu devrais te reposer. Non, papa. Je suis venue révéler son vrai visage. Elle doit partir. Elle a parti. Alors je t'écouterai. C'est un loup en brebis. Ce qu'elle a fait est pire. C'est sa fin. Marcus flanchait. Un pas de plus et je le tenais. Je ne la laisserai pas me briser. Je suis désolée. J'ignorais que tu étais la fille de Marcus. Regarde-moi. J'ai déjà trop souffert. Juste. Tell your dad to spare me. Je veux dire, pour sauver la vie de ton père. Laisse-moi partir. Ne me touchez pas. Je me souviens de chaque seconde de ta cruauté, ces supplications, du théâtre. Toi, ta famille et tes amis, vous êtes démons. Mon père t'a tant aidé. Et tu te retournes contre moi ainsi. Tu ne t'en sortiras pas. J'aime tellement ton père. J'aimais tellement ton... Tu es si jolie. Je croyais que tu voulais le voler. J'étais bête, d'accord? Assez. Tout ce que tu as fait, c'était toujours pour son argent. Je vois clair maintenant. Tu n'es qu'une femme vicieuse et vulgaire. Ta mère est morte jeune. Laisse-moi être celle que tu n'as pas eue. Laisse-moi réparer. Même pas la nommer? Tu penses pouvoir la remplacer? Non, non. Nora n'est pas ta mère? Était parfaite. Elle était la plus incroyable femme au monde. Laisse-moi être ta bonne. Continuer à prendre soin de toi et de ton père. Laisse-moi, on pourra se disputer comme une mère et sa fille. Laisse-moi rester. Laisse-moi te servir. Ne me rejette pas. Tu as entendu? Elle disait que maman était parfaite. Plutôt, elle répandait des rumeurs infectes sur un trio répugnant. Elle n'a aucun regret. Elle est juste désespérée. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli croire ces mensonges en la laissant entrer dans ma vie. Merci, mon cœur, de m'avoir aidé à voir la vérité avant que j'épouse ce démon. Dis-moi tout donc. C'est qu'elles t'ont fait. Elle m'en vient. Elle m'a brûlée à l'acide et totalement défigurée, puis m'a attachée avant de m'enfermer dans un coffre, me brisant ainsi presque tous les os du corps. Elle m'a forcée à m'agenouiller sur du verre brisé. Et pire encore, elle a ordonné à cet homme infâme de me violer. Non. Même morte, je ne lui pardonnerai jamais. Vilaine femme. Je pardonne pas de danser à ma fille. Gosse! Bon sang! Il se l'a dit que tu n'as avoué qu'une infime partie. Même sans te tuer, je vais te faire souffrir.
Fais-la agenouiller et supplier aussi. Oh, monsieur Ripley. Oh, nous avons eu ensemble. Plus d'amour, plus d'âme. De grâce, en tant que servante, épargnez-moi. N'aimez-moi. Tais-toi! Ne dis jamais que nous avons été proches. Ensuite, je t'enfermerai dans le coffre. Pour te traîner comme tu l'as fait pour elle. Ouais. Tu vas la laisser. Non, non, Damisla, pitié. Vous êtes la seule. Pas moi, je vous en prie. Pas moi, je vous en prie. S'il vous plaît, je vais réparer mes torts. Pardonnez-moi, je vous en supplie. C'est bien mérité. C'est bien. Marcus, tu te crois Dieu grâce à ta fortune? Peut-être t'a-t-elle sauvé. Tu ne peux jeter cela ainsi. Mais tu m'as dit... Je n'ai rien fait. Alors. Putain, tu le touches? Attends. Que fais-tu là? Tu n'as rien fait, alors qu'il m'a assommé. Hein. Maintenant, je te rends l'appareil. Non, monsieur. De grâce, Marcus. Tu ne peux me laisser mourir. Démarre vite. Marcus, attends, je fais un enfant. Après. Je fais un enfant. Hey Joe! Lève-le. Quoi donc? Ramène-la vite. Mon nature. Il ne peut rien faire. Isla, regarde-moi tout reprendre. Tout reprendre. Doucement. Je porte l'enfant. Ton patron. D'accord, d'accord, j'y vais. Marcus, je le savais. Tu ne me ferais pas de mal. Mon enfant, je t'épargne juste pour ne pas blesser ce bébé innocent. Marcus, comment peux-tu dire ça? Tu es le seul homme dans ma vie. Ah, vraiment? Isla est la seule. Et la seule. C'est pourquoi je mets toujours des préservatifs. Si je suis le seul, pourquoi ne te souviens-tu pas de ça? Alors que... J'oubliais que ce vieux comporte toujours un foutu préservatif. Il me faut une excuse vite. Les préservatifs ne sont pas infaillibles. Ils sont efficaces à 83%. Les miracles existent et c'en est un. Ce n'est pas un miracle, Beck. Marcus, tu n'es pas le genre d'homme à fuir tes responsabilités. N'est-ce pas? Hein? Et ton bébé, ne l'abandonne pas, ne nous abandonne pas. Pour notre bébé. Pour notre famille. Pour notre famille. Marcus, accepte-moi. S'il est de moi, j'assumerai. Mais je ne croirai pas que ta parole. Helmet. Hé, pause idiote, je reste prête. Si tu étais vraiment enceinte, pourquoi ne pas le crier dès le début? Pourquoi attendre que la mort te traîne par les chevilles? Isla, tu me détestes. Ne traite pas ta mère ainsi. Oui, je l'ai avec moi. Mon compte rendu prénatal.
Ceci est la preuve. Ceci est la preuve que c'est le bébé de Marcus. It's real. Serait-elle vraiment enceinte? Ma pauvre Vivienne, elle est enceinte de votre héritier. Devez l'épouser vite. Ah, mon Dieu. Marcus, Ma fille vous a sauvé la vie et porte votre enfant. Vous ne pouvez pas la jeter ainsi. Emmenez-le. Guards! Ah! Sortez-le d'ici. Arrêtez! Vous ne pouvez pas! Vous n'aviez aucun! Je vais me déplacer. Marcus, je sors du bloc. Pardon, je suis en retard. Félicitations, mariage. Se passe-t-il ici? Ici, Dr. Wilson. Parfait. J'ai une question pour vous. Vous confirmez si elle est enceinte? Et si elle est... pourquoi ce médecin? Pourquoi ce médecin? Non, je refuse ça. Cet examen, Marcus, Je ne dois rien découvrir. après la naissance. Marcus. Tu ne me crois toujours pas? Je n'arrive pas à croire que tu sois contre moi. Tu ne sais absolument rien. Elle est vraiment très malade chaque matin. Elle a tout caché pour te faire une très belle surprise. Ou cela, elle risque tout. Sans bébé. Marcus, c'est quoi? Un docteur? Un docteur? Des outils? C'est mon mariage, pas un labo? Tu as peur? Si tu es enceinte, alors tu n'as pas à t'inquiéter, n'est-ce pas? Et cela, c'est juste l'anxiété d'une mère, d'accord? Je ne veux juste rien faire qui puisse blesser mon bébé. Mais On veut des preuves claires. pourquoi vous liguez-vous contre moi? Qu'allez-vous? Quand vous saurez que cet enfant est à vous, m'obligez à avorter. Vous savez, j'ai ça sur moi. C'est fiable. Mettez-le 2 minutes en bouche pour savoir si vous êtes enceinte. C'est le moment. Faites le test. Pardon, vous mentez. C'est positif. D'accord. Marcus, L.Est. Je voulais annoncer ma grossesse après le mariage, quand Marcus serait coincé. Mais grâce à cette peste, j'ai dû jouer ma carte trop tôt. Ce n'est même pas son enfant, mais qui d'autre soupçonnerait-il? Il est piégé. Tu vois, Marcus, je t'avais dit que j'étais enceinte. On peut oublier tout ce désordre et reprendre les préparatifs du mariage? C'est bite. Non, je refuse toujours de t'épouser. Pourquoi donc? Le test prouve juste que tu es enceinte. Ça ne prouve pas que l'enfant est de moi. Et après ce que tu as fait à ma fille, rien au monde ne pourra faire de toi mon épouse. Marcus, comment peux-tu dire ça? N'as-tu pas dit que tu assumerais toute la responsabilité de notre bébé? Si. Et c'est un grand si. L'enfant est bien de moi. Je paierai son loyer, son éducation. Son futur. Mais toi, tu ne toucheras plus jamais à ma société, mes biens ou ma vie. Si ce n'est pas le mien, cela ne me concerne pas. Tu es sans cœur. Comment rejeter ton épouse et ton bébé? Rentrer un avocat pour t'attaquer pour abandon? Oh, mon pauvre bébé! Ton père est sans cœur! Si c'était le sien, elle l'aurait crié plus tôt. Même enceinte, il faut savoir la vérité. Papa, je pense qu'avant toute fondation, nous devons effectuer un test de paternité. Wilson, peut-on prouver la paternité si tôt durant la grossesse? Non, je refuse. Je ne ferai aucun test.
Oui, nous pouvons. C'est une simple prise de sang. Son ADN mélangé au vôtre, on compare avec celui de Marcus, et on saura tout. Elle fera ce test. Une fois fixée, sa punition sera décidée et elle ne pourra pas y échapper. Non, je ne ferai pas de prise de sang. Pourquoi tu te sens nerveuse? Pourquoi le serais-tu si tu n'avais rien à cacher? Je ne supporte pas la vue du sang. La moindre goutte me fait tomber dans les pommes pendant des jours. Impossible enceinte. Ce n'est pas bon pour le bébé. Je sais que tu me hais, je sais que je ne suis pas parfaite, mais j'ai toujours été fidèle à... Ton papa. Faire du sang, hein? Tu n'avais pas si peur quand je t'ai ligoté dans ton coffre. Ah, je sais que tu ne veux pas de moi comme belle-mère. D'accord, pas ton papa. Je resterai juste votre domestique. J'élèverai ce bébé en silence, sans interférer, sans prendre votre argent. Juste, s'il te plaît, ne fais pas de mal à mon bébé innocent. Ne me force pas. À cette prise de sang. Et que mon enfant portera le nom Bennett. Cette fortune sera mienne. Tôt ou tard. De quoi tu parles? C'est un test de paternité, pas un avortement. Arrête de déformer la vérité. Quelque chose ne va pas. Oh, mon estomac! Oh, mon Dieu, ça fait mal! Oh! Oh, mon Dieu! Suis-je fou? Arrête tes salades. J'ai étudié la gynéco pour un rôle. Impossible que tu sentes le fœtus bouger si tôt. Isla a raison. Elle est enceinte de 6 semaines. Impossible qu'elle ressente déjà le bébé bouger. Tu as encore menti? Y a-t-il quelque chose de vrai qui sort de ta bouche infecte, Marcus? D'accord, réagis différemment. Et je me sens vraiment mal. Et ensuite, tu vas voler un bébé à l'hôpital pour toucher un héritage? Elle est réveillée. Je suis enceinte. Hé, ce stress! Tu ne veux pas faire de mal au bébé, mais tu ne fais que m'accuser. Que ferais-tu s'il arrivait quelque chose à l'enfant de ton père? Ou ton propre frère pourrait vivre avec... Ça suffit! Peu importe l'histoire que tu es en train d'inventer. Ne peux pas te mettre entre ma fille et moi. J'ai confiance en elle. Alors, à toi de voir. Papa te soutient toujours. Peu importe qu'elle porte ton enfant ou non, ce qu'elle m'a fait reste un crime impardonnable. Enceinte ou pas, elle ira en prison. Emmenez-la à la police tout de suite. Je ne veux plus jamais voir son visage ici. Non, je t'en prie, Isla. Ne m'envoie pas en prison. Je suis enceinte, je suis faible, je ferai tout ce que tu voudras. J'y mourrai. Avant que papa n'arrive, je t'ai supplié. Au lieu de cela, tu as ri et tu as resserré la corde. Alors, tout ce qui t'arrive, c'est ce que tu mérites, pas de marcher. Emmenez-la à la police. Non. Oh, Léon, que faisons-nous? Ah, plus déçu. Je dois rejeter la faute. C'est leur faute. Marcus, je dis tout. C'est leur faute. Ils m'ont dit que tu étais la maîtresse de Marcus. C'est pour ça que je t'ai traité comme... Sors. Mais qu'est-ce que tu racontes, Vivienne? Toi en train de feindre de nous trahir? On t'a soutenu. Dès le début, tu nous as trahis. C'était toi. Tu avais peur que Marcus ne parte. Ne pas trouver quelqu'un d'autre, c'est que cela. Ne gâche ta chance. Jouir de ma gloire. C'est pourquoi c'est toi qui m'as forcé à agir ainsi. Regarde la vienne, tes pansements, ses brûlures, ses cicatrices et ses traces. Tout ça, c'est toi. Je ne t'ai jamais demandé ça. Tu avais promis de l'éliminer discrètement, mais tu as tout gâché en faisant cela. Tu te l'as jeté dans la rivière. Ensuite, tu as ajouté que pour arriver à riche, tu devais te trouver des postes. C'était ton plan. Pas le mien. Et voilà. Et maintenant, tu me laisses toute seule ici. Porter le chapeau. Tu m'as utilisé. Et tu m'abandonnes. Je refuse d'enrayer le prix. La plage, air. Right, idiot. C'était ton idée à toi. On ne faisait qu'aider pour ta revanche. Je le jure. Tu sais tout. Je dis vrai. Je suis innocent.
C'est donc vous qui utilisiez Vivienne pour blesser ma fille? Vous, le serpent, tiriez les ficelles? Bernadette, en fait, ce n'est pas vrai. Nous n'avions pas l'intention de blesser Hilo. Nous voulions juste. Expliquez ça au juge. Emmenez-les. Non. Je ne peux pas. Vivienne, que t'arrive-t-il? Dis quelque chose. Dis-leur que c'est faux. Je suis désolée. Je vous aime comme des sœurs, mais je ne peux pas mentir à Marcus. Je vous ai fait confiance et vous m'avez égaré. Espèce de traîtresse, Vivienne. Tu vas en prison alors. Tu veux nous entraîner avec toi et gâcher nos vies? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi irais-je en prison? N'avez-vous pas pensé aux conséquences avant de la blesser? Idiote. Tu crois que nous dénoncer te sauvera? N'oublie pas que nous avons aussi des preuves contre toi. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh, vraiment? Lâchez-moi. Laissez-moi rafraîchir votre mémoire, Monsieur Bennett. Vous devriez savoir. Cet incendie n'était pas un accident. Vivienne l'a provoqué. Oh, mais que... Oui, elle s'est imposée dans ta vie juste pour que tu l'épouses. Et toi, Fergas, ou je t'arrache la langue. Marcus, elle ment. Ne la crois surtout pas. Que dis-tu là? Monsieur Bennett, la villa avait une sécurité incendie parfaite. Pourtant, le garage a brûlé. C'est elle qui a allumé le feu. Vivienne est une pyromane qui s'est immiscée dans ta vie. Espèce de sorcière, tu as mis la vie de mon père en péril. Comment oses-tu m'accuser de ces mensonges? Je me suis pliée en quatre pour Marcus. Je l'aimais. Pourquoi le ferais-je? L'aimer, mon œil. Nous étions là. On a tout vu. Tu l'as repéré en boîte su qu'il était riche et tu es devenue sa femme de ménage. Tu savais qu'il ne laisserait jamais une dette impayée. C'est toi qui as allumé cet incendie. Tu t'es faufilé dans sa vie. Vivienne, j'espérais que tu avais encore un peu de pudeur, mais tu as passé ton temps à manigancer contre moi. J'ai failli laisser une diablesse comme toi. D'où entrer dans ma famille. C'est la chose la plus effrayante que j'ai vécue. Comment oses-tu? L'habit de mon père n'est qu'un jeu pour toi. Tu es prête à tout risquer pour un train de vie luxueux? Lui. Nous regarde, ils sont juste jaloux. Jaloux. Ils se battent pour m'avoir, tu vois? Mais, tais-toi, sinon elle nous tuera. Elle a raison, c'est Vivienne. Elle nous a forcés avec Isla. Elle a usé de son argent et pouvoir. On n'avait pas le choix. Vous avez tout entendu, Hila. Oui, ils avaient tort, mais Vivienne menait. En effet. D'accord, sans vouloir te blesser, mais Vivienne m'a dit qu'elle n'aurait jamais couché avec un vieillard comme toi sans. Tout cet argent. Tais-toi, vous trois, essayez de vous sauver en m'accusant, je jure. Ah, bien fait! J'ai juré devant Dieu que je t'aimais vraiment. Oh, Que tu as été purement diabolique à comploter contre moi dès le premier jour. Qu'as-tu à dire pour ta défense maintenant? Marcus, pose-la. Elle porte ton héritier. C'est tout fait. Tout est à toi. Juste ne les crois pas. Frère, ce n'est même pas le fœtus de Marcus, d'accord? Tout le monde sait qu'elle voyait son ex-petite amie. C'est matin. Quoi? C'est pas le mien. C'est pas le mien. Elle ment. Je reste avec toi. Oh mon Dieu, Vivian. Tout le parc de Caravane sait que tu couchais avec ton ex du lycée depuis des années après votre rupture. Je pense vraiment que c'est la première fois qu'elle est enceinte. Car elle a été engrossée par ce type un tas de fois. Elle s'est débarrassée de ses grossesses. Elle allait avorter avant de t'avoir ferré. Tu étais stripteaseuse. Tout comme nous. Et tu jouais les innocentes. C'est tellement drôle. Mon Dieu, ça fait du bien de dire tout ça. Elle n'est pas une douce. Victime. Elle savait que tu ne voulais plus d'enfants. Alors, elle a rejoint son ex, s'est fait féconder pour empocher tout ton argent, accuser le bébé. C'était son plan. Depuis le début. Tais-toi! Vous avez perdu la raison. Je vais vous tuer, sale traînée. Ah, tu couches avec toute la vie pour t'incruster dans cette famille. Garde-toi. Tu nous as trahis, Vivienne. Inutile de faire l'innocente maintenant.
Regarde-moi. Je crache du sang à cause de ces tortures. Nous sommes les vrais. Ce sont juste des étrangers et je ne peux pas les croire, mais... Jamais trompé. C'est ton bébé. Protège-le. Ne te monte pas la tête. Attendons que ton ex Jack arrive et voyons. C'était l'heure à la comédie. Jack, que fait-il? Ah, désolé, tu as oublié? Tu avais promis de nous emmener une fois riche. Tu avais dit nous emmener? Jack aussi? Bien sûr qu'il est là pour te voir gagner. Deux tourtereaux qui vident les bennettes. Tu ne pensais pas que ton ex Intéressera ça, hein? Hein? C'est le moment. L'heure de voir ce traître s'effondrer? La fête n'est pas là? Où sont Vivienne? Jack et Mark! Descendez, vous arrivez à temps. Chérie, Vivienne est juste là. Comment as-tu fini ainsi? Phew. Fini? Il nous en faut plus? J'aime. Bonjour, je m'appelle Jack. Je suis à votre service. Passez me voir. Bonsoir, d'accord. Rien du tout. Ça va, monsieur? Laissez-moi vous donner à boire. Voilà. Très bien. Merci pour ton service d'ami. Je vous en prie. Au fait, ta petite amie. Elle est jolie. Santé, ma chérie. Je m'en souviens. Le serveur? Tu l'as invité à notre rendez-vous? Tout s'explique. Tu le trompais sous mes yeux. Je te jure, on est exes. On s'est croisés par pur hasard. Zut, le secret est ébruité. Tourne-toi. Maintenant, dis-moi, quelle relation tu as avec elle? D'accord, d'accord. Tire pas. Vivian est mon ex. J'ai la preuve. Tout est sur mon téléphone. Tiens, prends-le. Tue-moi pas. T'as raison. Non, tu gardes l'essai. Prouve mes poignards, s'il te plaît. Tu voulais me larguer pour. Et avec un homme riche. J'avais besoin d'un levier. Rien. J'étais bien aveugle pour ne pas voir ces villes d'art de pierre. Emmenez-les tous loin de ma vue, je vous prie. Monsieur Bennett, elle ment. Ce n'est pas votre bébé. Attendez, j'ai des images. La preuve qu'il n'est pas le père et que Vivienne et Jack ont comploté. Voici la vidéo. Voilà ce qu'il faisait dans ma chambre. Voici les images. C'est qui Dans ma chambre. Tu seras bientôt un super papa. Je veux réussir ça. D'accord, souligné. Régler cette affaire. Eh bien sûr que... Oh là, une fois le bébé né. J'empoisonnerai Marcus ainsi. Et c'est tout. Sera à nous. Fille. C'est une actrice quelconque. On brisera sa réputation. Effrayant. Disparaître totalement. Femme, bien. D'accord. Peux-tu y remettre pour moi, s'il te plaît? Petit diable malin. Monstre! Tu as vraiment provoqué un incendie par ambition, puis menacé de tuer la seule personne que j'aimais. Tu devrais mourir ici même. Ah, c'est faux. C'est un trucage. C'est généré par intelligence artificielle. Tu me crois encore aussi stupide? Marcus, je te jure, je t'aimais. On m'a piégé. Ne les crois pas, crois-moi. Je t'ai fait confiance. À cause de mon aveuglement, ma fille a subi une peine immense. Emmenez-la. Direction la prison. Non, Marcus. Je suis ton épouse. Tu ne peux pas me faire ça. Enfin, le grand final de cette femme. Maman veille sur papa et moi. Veille sur... Nous avons évité un vrai monstre. Isla. Il n'y a pas que Vivienne. Tous doivent vous présenter des excuses. Rassemblez-les. Enfermez-les tous. Prison ou détention, sans exception.
Assurez-vous qu'on traite bien Vivienne et sa famille. Prenez-le aussi. C'est le seul vrai homme. Donc à vous trois et 44 votre honnêteté. Ça vaut la clémence. Je témoignerai à votre procès. Je réduirai vos peines. Eminent. Liz. C'est la faute à Vivienne. On l'a suivie, coincée ici pour un mois. Fine. J'en veux juste un. Tiff, coupe-moi les bijoux. Comment redevenir un homme? S'il te plaît, il me faut de l'herbe. Allez, la miss. Il m'en faut. Et toi donc, hein? Éloigne ta main. Tu sais avec qui tu es ici? Tu es enfermé avec moi. Espèce de pute, quoi. Retire ta main de là. Hé, chienne, pourquoi tu manges pas? Comment oses-tu faire la difficile? Qui t'a dit d'aboyer ainsi, hein? Comment aboie un chien? Dois-je t'apprendre? Encore! Je t'en prie, ne m'écrase pas! Ouah! Plus fort! Plus fort! Plus fort! Je remercie infiniment mon père de m'avoir aidé à obtenir ce prix. C'est lui qui m'a fait croire que toutes les blessures guériront. E.T. Que toutes les nuits finiront par laisser. C'est la lumière du matin. Alors, Papa, merci pour ton soutien durant tout ce temps. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. Merci de m'avoir montré une vraie famille. Papa? Tu as vu la télé? Je l'ai eu. J'ai vraiment gagné le prix de la meilleure actrice. J'ai vu ton discours. Je suis tellement touché. Tu as raison. Sans ton aide pour guérir, j'aurais tout abandonné. Papa, c'est notre victoire alors. Merci. Pas la nôtre. La tienne. Ta mère est si fière de toi. Ah. Elle sourit d'en haut. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter, papa. Je prendrai soin de toi grâce à ma carrière. Tu l'as fait pour moi. Tu as tellement grandi. Revenir. Tu es tout ce dont j'ai rêvé.